Ah, t'attaques direct. Ouais, tu vas voir comment j'attaque. Cible de gauche. Alors là, là ça marche. Là, t'as tiré quand même 1 mètre à gauche. Hein. Ah oui, oui, oui. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Les images qui vont suivre, je les ai tournées il y a 1 an chez les arquebusiers du pays d'Ancenis. Et j'étais accompagné du Feu aux Poudres, hein, Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres. Et à l'époque, on avait voulu essayer, pour une première, essayer de montrer un comparatif entre 2 armes, 2 45 ACP, donc à savoir mon Tizaz, et puis une arme qu'il venait de recevoir, c'était un Legacy Armament, le K11, donc le pistolet soi-disant Made in France. On va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, dans les images qui vont suivre. On a foiré cette vidéo, c'est pour ça qu'à l'époque, je ne vous l'ai pas montré. Les tirs étaient déplorables pour moi, j'étais honnêtement débutant dans le 45, je connaissais pas trop mon Tizaz. C'était un petit peu pareil avec Thomas, mais Thomas est quand même un meilleur tireur à l'arme de poing, donc ses résultats étaient quand même meilleurs, vous allez les voir par la suite. On a voulu tirer donc sur des gongs, on a voulu tirer sur une C50, voilà, essayer d'un petit peu comparer les choses. Mais comparer 2 armes du même calibre, ok, mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon Tizaz vaut une certaine somme, et son K11, c'est 1000 € de plus. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu essayer de comparer un petit peu les choses. Malheureusement, ça s'est pas déroulé comme on voulait. Les images sont bien faites, il n'y a pas de problème, mais c'est au moins les résultats ne sont pas probants. Je pense que cette vidéo, on en parle dans la vidéo, c'est une vidéo qui a été tournée beaucoup trop tôt. On aurait dû peut-être tirer 1 an après avoir eu ces armes. Voilà, notamment pour Thomas. Bon, bref. Mais c'est pas tout. Le K11 a eu d'énormes problèmes, à contrario du mien. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas voulu, voilà, j'ai pas voulu montrer un petit peu ces images à l'époque. Pourquoi ne pas montrer ces images? Tout simplement parce que on voulait quand même laisser une petite chance quand même à Legacy Armament. Moi, je suis youtubeur. Et quand il y a quelque chose qui va mal dans une arme, j'essaye, j'en parle. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, généralement, je parle plutôt des armes Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, donc c'est des vieilles armes. Là, ce sont des armes totalement neuves. Et parler d'une marque en négatif, ça la foutait un petit peu mal. Bon, 1 an après, je suis un petit peu revenu sur ma décision. Thomas n'a plus son arme, donc il n'y a plus d'intérêt à ne pas parler de cette arme et de ce K11. Donc si vous voulez aller voir des infos, je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo Ian Schroeder, je vous la mets en fiche, et vous verrez que lui aussi a eu d'énormes problèmes sur cette arme. Donc cette vidéo, c'est pas un test d'une arme en particulier, c'est vraiment un test de comparaison, et j'espère que ça montrera qu'une arme chère n'est peut-être pas plus intéressante qu'une arme moins chère. Allez, à bientôt. On va improviser comme d'habitude, hein. Ouais. T'en penses? Salut Thomas. Salut Xavier, comment vas-tu? Écoute, très bien, très bien. Bon. On a amené nos 1911 ouais. Respectifs. Ouais. Alors vous le connaissez tous, moi, mon fameux Tizaz en 45 ACP, hein, celui qui m'avait explosé, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui m'avait explosé le chargeur, et vous inquiétez pas les amis, ma main va bien. Et aujourd'hui, toi t'as amené le tien. Ouais, un K11. Un K11. Alors pas le Schmidt-Rubin. Oui, je me trompe à chaque fois. Mais le 1911 de chez Legacy Armament. Voilà. Legacy Armament. Donc que j'avais testé. Qu'on avait vu dans une vidéo. Ouais, j'avais testé un peu toute la gamme sur Paris. J'avais été tester ça. Et depuis, j'en ai un. T'en as un? Ouais. Voilà. Et on va faire des essais, les amis. Alors, c'est des essais un petit peu tranquilles. On a quelques cartouches rechargées. On a aussi des munitions manufacturées. Ouais. Alors moi, j'ai amené de la Fiocchi, celle que tu avais testée justement dans cette vidéo. Ouais, tout à fait, ouais. Là où tu disais... j'ai trouvé elle tapait fort. Tapait fort. Alors peut-être que j'avais pas trop l'habitude du 45, je sais pas, mais j'avais la sensation, par rapport à du 45 où j'avais tiré, mais c'était des rechargés, beaucoup plus soft,
C'était beaucoup plus agréable et les Fiocchi, ouais, c'est même limite désagréable en fait. D'accord. Donc après, je sais pas si c'était exactement celle-là, s'il y a d'autres variantes ou pas. Bon. Bah, il y a une autre marque, enfin il n'y a pas une autre marque, il y a une autre boîte. Bon, je pense qu'ils ont changé de packaging, à mon avis c'est toujours les mêmes. Ouais. Bon, pour cette petit essai, alors faut pas se leurrer les amis, parce que ça vaut, moi je l'ai payé 500 ou 600 €. Le tien il vaut... Bah alors, ouais, on peut en parler de la prix de base, je crois, chez Legacy, c'est 1002 ou 1003. Après, bah, comme j'expliquais, enfin comme on expliquait dans la vidéo, c'est chez eux, c'est du custom. C'est du custom, ouais. Donc tu peux rajouter les options que tu as envie. Ouais. Par exemple, moi j'ai vraiment un poids de départ et tu vas voir, vraiment la détente, elle est à 1,3 kg ou 4, pile poil pour le tard. En fait, moi j'ai demandé une configuration tard. Ouais. Les organes de visée sont relativement standards. La finition n'est pas standard par contre, on est déjà au niveau au-dessus. Ouais. J'ai un canon match. Ouais. C'est pareil, ça demande au-dessus. Je pense que la configuration là est peut-être à 1007 à peu près. Donc largement 1000 € de plus que celui-là. Ouais. Alors au prix d'achat, parce que t'as vu les prix aujourd'hui? C'est 1000 € maintenant, c'est quasiment 900 000 €. J'ai été surpris de voir chez certains revendeurs 900 €. 900 € un Tizas qui valait 600 allez, au départ ils étaient sortis à peu près 400 €. 400 €. 400 € au départ. Ah ouais. Alors ça monte en flèche. Hein. Il y a un prix d'appel, j'imagine, hein, mais l'inflation, hein, c'est sûrement ça. Je sais pas. Ou les salaires qui ont augmenté. Moi, je déconne. Mais non. Alors bon, cette vidéo c'est pour un petit peu comparer des armes qui ont vraiment un budget complètement différent. Ouais. Alors c'est vrai qu'on j'ai pas envie de rentrer dans une polémique, toi peut-être pas non plus, sur le sujet du Legacy Armament qui est soi-disant Made in France. On peut en parler vite fait peut-être. Après ça dépend, le curseur, le Made in France, ce qu'on veut entendre parler de Made in France. Alors déjà il faut se dire que il y a le 100% Made in France, il n'y a pas un seul fabricant en France qui fait du 100% Made in France, ce n'est pas possible. Ouais. Quand j'entends dans des vidéos des gens expliquer tant pis on va les nommer, hein, VCD15, donc Vernec-Caron, ils expliquent que le VCD15, donc l'AR15 de chez Vernec-Caron est 100% Made in France, et dans la même phrase, ils te placent que le canon et Lothar Walther. Oui, effectivement. Je suis désolé, il y a un problème. Il y a un problème. Donc c'est pas possible. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait la conception, le développement, en France. L'assemblage est en France. En France. Donc ils font usiner en gros ailleurs et ils réceptionnent et ils font l'assemblage en France. Parce que il n'y a pas les compétences, ou alors faudrait, ça se trouve, il coûterait 3000 €, tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est toujours pareil, mais tout est comme ça. Airbus, c'est pareil. Je sais pas quelle autre marque. C'est vraiment fait. C'est pareil. C'est vraiment fait pour faire baisser les coûts. Ouais. Alors, je ne sais pas dans quel pays c'est fabriqué. Alors, là-dessus, il y a, on va dire, un mystère, mais... Il y a un mystère. Alors, on entend du turc. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit turc. Slovène, on m'a dit, peut-être. Peut-être. Polonais, peut-être. Je sais pas. Le truc, c'est que... Enfin, ce qui est important, c'est qu'en fait, les salaires là-bas, locaux, sont largement en dessous qu'en France. Et c'est ce qui fait baisser, en fait, le prix. Parce que, comme tu disais, et ils ont ces armes-là, ça serait 3000 €. Enfin, tu vois, les armes turques... après, comme disait Arnaud dans la vidéo que tu avais fait, on verra dans le temps. On verra dans 5000 cartouches. Ouais. Mais, et je ne sais plus ce que je voulais dire. non, mais bon, le principal, c'est vrai que sur ces armes Made in France, non, c'est pas possible. Ce que je voulais dire, pourquoi, et aussi je pense que, comme il disait, c'est une stratégie de ne pas le dire, les AR-15, on est inondé sur le marché des AR-15. Tout le monde assemble des AR-15 et en propose sur le marché. Lui, c'est le seul à proposer un 1911. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que s'il donnait sa recette, je pense que beaucoup de gens, puisque les brevets du 1911 sont disponibles, et si tu as envie de te fabriquer un 1911, tu peux. Oui, c'est dans le domaine public, j'imagine, non? Oui. Ça passe les 80 ou 100 ans. Mais le truc, c'est que c'est le seul actuellement sur le marché à faire un 1911 français. Donc, il n'a pas envie d'être copié. Ce que je peux complètement comprendre. Donc, bref, pour moi, la polémique, il n'y en a pas. Ça s'arrête là. Non plus. Après, j'ai envie de dire, faut tester en fait le flingue. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire avec deux types de cartouches. On va tirer à 25 mètres, 20-25 mètres sur des gongs. On va tirer sur des CX50. On s'est un petit peu entraîné avant. Pour se chauffer un petit peu. 10 cartouches on a fait, histoire de se réveiller un peu, c'est 9h du matin quand même là. Et puis on n'est pas loin de Nantes, on a de la chance, il pleut pas. Il y a 10 minutes il pleuvait. Bon, écoute, on s'installe et on teste ça. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon alors les amis, le K11, je vais commencer par celui-là, c'est des munitions Cellier Bello, je vais tirer sur le gong de droite et puis on regarde ce que ça donne. Alors, je n'ai jamais encore tiré avec cette arme. Alors déjà première sensation, le grip
les plaquettes lisses comme ça, j'ai du mal. Raté. Un peu haut, je pense. Vise le bas. Le bas du gong. Je suis en bas du gong. Putain, je tire vise le bas là. du gong. Je tire plein pot là. Ah, ok. Bon. Bon, première sensation déjà, c'est des manufacturés, ils sont un peu plus vives que mes rechargés, donc c'est peut-être ces effets de surprise. Moi, ce grip. Les plaquettes en noyer, hein. Lisses, ouais. Moi, après, c'est très joli, c'est vrai. Bon, on s'y fait, honnêtement. Moi, je trouve que ça va. Mais oui, je peux comprendre qu'il y ait le besoin peut-être d'en mettre d'autres. La détente, elle est un peu moins jolie, bah, mais plus ergonomique. Ergonomique, peut-être, ouais. Pratique, en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ah oui, c'est vrai que la détente, en fait, elle est super. Elle a été bien faite. Elle est bien travaillée. Ouais. Ah ouais. Franchement, ça gratte pas. T'arrives sur un petit point ça gratte pas. tout. Franchement, ça gratte. Ouais. Ça gratte pas. Ça gratte pas. Bon, je vais essayer le mien. On verra si j'y arrive un petit peu mieux. Ben, bien sûr, je le connais un petit peu mieux. Bah oui. Alors là, c'est des munitions rechargées, les amis. Raté. Ça commence bien. Eh, je tirais mieux tout à l'heure, hein. À l'entraînement. T'es haut, hein, je pense. Je suis bas, hein. Non, haut. Ah ouais? Ouais. Voilà. Ok, eh ben c'est bien dommage, j'aurais dû tirer un petit peu mieux. Alors c'est vrai que moi, le grip, il est nettement mieux. J'ai l'impression aussi que la carcasse, enfin la poignée est plus fine. Mais ça, peut-être que tu verras aussi de ton côté. Ouais. Bon, j'ai mal tiré, les amis, hein, je suis désolé. Hein. On essaiera de faire mieux avec la C50 tout à l'heure. Ouais. Mais bon, intéressant. Bon, moi j'aime bien. Je vais tirer avec le mien. Tu vas tirer avec le tien. Allez, 5 cartouches, pareil, c'est lié bello. Voilà, bon. Le gong de gauche, hein, il est un peu plus petit. Hein. T'es dessus en vidéo? Ouais. Je suis trop haut là. Ouais, là, t'es haut, ouais. Je suis vachement haut. Ouais. Oui, bien. Ah, un petit défaut d'introduction. Ouais, la cartouche s'est mise de travers. Voilà. Elle s'est touchée quand même. Ouais. Bon, et c'est pas mis en batterie à la fin. Ouais, il y a un petit défaut de chargeur. Alors c'est les chargeurs qui sont italiens. Hein, ouais, tout parce à fait, que tous les fabricants, enfin tous les vendeurs, j'ai l'impression, quelle que soit la marque, c'est en Italie qu'ils sont. Ouais, c'est personne ne fabrique de chargeurs à part les Italiens. Ouais. Bon, bah écoute, c'est quand même marrant. Moi, j'ai pas eu de super résultats. T'en as loupé aussi. T'as eu quelques petits défauts. Ouais. Voyez, Legacy, c'est peut-être pas forcément. Bon, on va essayer. Essaye le bien, tu verras bien. Je vais essayer le tien. Allez. Ok. Donc t'étais bas toi plutôt. Hein. Moi je visais plein pot. Ah ouais, c'est vachement plus doux déjà en rechargé. Rien à voir. Ouais. Bon, bah 5 sur 5 déjà. 5 sur 5, c'est bien. Je vais me refaire un au 1911 avec le K11 quand même. Mais avec mes rechargés cette fois-ci. Ouais. A few moments later. Bon allez, je vais remettre mes rechargés. Avec le K11. Avec le K11. Alors c'est marrant, tu vois, là j'ai l'accès beaucoup plus facile, c'est plus large. Ouais. Ici pour ramener la glissière. Ouais. Moi j'aime bien faire ça. Et j'avoue que là, je l'ai tout de suite sur ton Tisas, c'est beaucoup plus petit.
Alors l'arrêtoire de culasse, moi j'ai toujours entendu dire qu'il fallait peut-être éviter d'appuyer, en fait ça usait au niveau de la, de la culasse. Bon. J'avoue que j'aime bien. Ouais. C'est vrai qu'on comprend peut-être pourquoi les TT33, des fois l'arrêtoire de culasse, il se barre tout seul. Quoi. Que les Russes tellement c'est usé. Ouais. Ils faisaient ça. Allez, bon. Mais bon, c'est pas le même âge. Je crois que je vise un peu bas et que c'est rechargé. Oui. C'est bien. Ouais, alors, il reste pas en arrière. Je sais pas si c'est le chargeur. Un peu dur à enlever là. Bon, 4 sur 5. 4 sur 5, c'est correct. C'est la faute du tireur. Hein. Ouais, ça change pas. Non. Écoute, on passe sur du. On passe sur la précision. Ouais. On va essayer de voir ça. Ah, t'attaques direct. Ouais, tu vas voir comment j'attaque. Cible de gauche. Alors là, ça marche. Là, t'as tiré quand même 1 mètre à gauche. Hein. Ah oui, oui. Et là, ça éjecte parce que j'ai tout pris là. Ah, pardon. Pas l'enfoiré. C'est rigolo. C'est marrant. C'est marrant. Bon Thomas, alors test de précision. Alors attention, totalement amateur, on n'est pas des professionnels. Tu essayes donc Montizaz. Ouais. Tu prends la cible que tu veux. Ouais. Et puis 10 cartouches. Voilà, c'est parti. Tranquillos, je te laisse tranquille. Tu vois, j'ai un peu de mal. Mais bon, je vais faire ça. Ah oui, il est raide. Ouais. À l'arrêtoire de culotte, pour celui-là au moins, ça c'est sûr. Allez, donc la gauche. Hein. Vas-y. Ah, tu vois, la détente, l'autre est vachement plus légère. Et là, j'étais là, je fais putain, c'est quand Je fais attaquer. Derrière, je l'ai pas trop bien senti. J'ai l'impression qu'il y a des différences de charge. C'est des rechargés, c'est lesquels que tu as pris? C'est des rechargés, ouais. C'est des meilleurs rechargés, pourtant. Qui m'a tapé plus, et celle-là était plutôt molle en fait. Non, au son, on voit pas de différence. Hein. Non. Ah, j'ai en sensation, par contre, ça change. Ouais, je suis en bas là, tu vois. Je suis toujours en bas, je sais pas pourquoi. Ouais, je fatigue. Oh, ça va, dommage. Ouais, j'ai plongé à la fin. C'est la dernière. Je l'ai senti. Dommage. Bon alors les amis, à mon tour avec le K11. Ouais. Chargeur ActMag, je connais pas. Non, ouais, Made in Italy, c'est marqué Made dessus. in Italy, ouais. Je t'ai mis des rechargés. Ouais. Campro 230 grains, classique. La poudre A1, classique aussi. Ok. Ok. Oh là là. Alors. Ouais. Il y a énormément de jeux. Ouais. C'est le chargeur, je pense. Le problème que tu as eu au départ avec la munition qui était restée. Ah bah c'est peut-être ça, il y a peut-être un jeu effectivement, et peut-être pour l'arrêtoire de culasse aussi, ça se met pas bien. Alors je pense pas que ça soit à cause de l'arme. Tu avais un chargeur. Ouais, j'ai encore ton chargeur. Alors, ça c'est les miens, c'est des Meggar. Ouais. Et ben là ça bouge pas du tout. Ouais. Bah tu vois, c'est le chargeur. C'est le chargeur. Je ne savais pas. Moi je m'étais, bon, je me prenais pas la tête. J'avais pas vu ça, mais effectivement c'est intéressant de comparer deux marques différentes. Deux chargeurs pratiquement identiques, hein, avec les mêmes talons. On dirait que même qu'ils sont fabriqués au même endroit. Ouais, bon après c'est du 1911, hein, mais petite différence. Mais il y a certainement le petit arrêtoir là, le petit emplacement là, écoute, qui est pas au même. Après voilà, ça, je pense que tu n'auras pas de soucis, hein, plus que ça, mais. Ok. Ok. Allez, je te laisse tranquille. Donc le bas du noir vise plutôt. Le bas du noir? Ouais. Oula, très haut là. Ah ouais, je suis haut.
Oh là, oui. Ah. Ah ben là, munition. Tu vois, une munition qui s'est pas introduite. Putain. Non, elle est percutée, mais... Elle est percutée. Ouais. Ok, on va la mettre de côté, on sait jamais. Mais faiblement. Ouais. Faut essayer de la remettre. Ah, je suis très haut. Tiens, vas-y, reste, remets là pour voir. Hop là. Effectivement, il y avait je suis très haut. Hein. Alors c'est des amorces Magtech ça. Ah ouais. Ouais, tiens. Eh ben je suis mauvais les amis. Continue comme ça. Continue comme ça. Ouais. On verra le groupement. Je suis mauvais. Hein. Pourtant je vise bas visuel noir mais... On voit celui qui a l'habitude de tirer à l'arme de poing. Ah ouais. Ok. Bon, comment tu le ressens là un peu plus sur ces tirs là? En parlant de l'arme en elle-même. En elle-même, je trouve que déjà que la poignée est beaucoup plus large. Enfin, je sais pas, j'ai une petite main, moi j'ai une main taille 9. Pour les initiés, taille 9 c'est une main moyenne. Je sais pas, c'est plus large. Ah ouais, ouais. D'accord, avec les plaquettes là, tu trouves que c'est un peu plus large. Et ça a tendance à un petit peu glisser, surtout qu'il n'y a pas de strie devant, mais moi non plus. Oui. Non, c'est très agréable, la détente elle est super, assez efficace. Après, c'est comme je dis, plus on tire avec son arme, plus on prend l'habitude. Oui. Donc forcément, toi, tu apprécieras plus celui-là que le mien, et puis moi inversement. Je le trouve, alors est-ce qu'il est on aurait pu prendre une balance, c'est dommage. Je sais pas, c'est difficile à dire. J'ai l'impression que le mien est un peu plus léger. Mais c'est quand même de belles armes. Hein. La finition, c'est quoi? Stainless le tien? Ouais, c'est ça. Acier brossé. Ouais. Alors le mien aussi. Ah ouais. Mais par contre, bon, on remarque quand même. Tu vois, moi, il tient. La finition est vraiment largement supérieure, honnêtement. Oui. Toi, d'avoir le canon qui brûle là, à moitié. Oui. Alors que le mien ne bouge pas. Vraiment. Avant, là, j'ai dû tirer 100 cartouches. Avant de venir ici. J'ai pas beaucoup tiré, malheureusement. Ouais, moi, j'ai à peu près un peu moins de 500 cartouches tirées avec celui-là. Bon, avec aujourd'hui, il y en a peut-être 500, mais... Mais je vois que vraiment, ça bouge pas. Le canon, enfin, la finition ne bouge pas du tout. Ok. Bon, allez, on va faire un petit bilan de ce qu'on pense de ces deux armes. Bon, normalement, c'est ok. Bon Thomas, petite conclusion, on s'est mis à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir, hein. On n'est pas loin de Nantes, hein. La Bretagne. Alors Nantes, la Bretagne, je suis pas sûr. Ce que tu dis, hein. Attention. Voilà, alors on a testé, alors moi personnellement je regrette mes tirs parce que je les ai foirés. Ouais. Que ce soit avec le mien, enfin je dis oui, mais... et que ce soit avec le tien, toi tu as été quand même meilleur. Mais... J'étais meilleur, ouais. Après c'est pareil. Tu as beaucoup plus l'habitude de tirer à l'arme de poing que moi, c'est clair. Mais là honnêtement... Et finalement j'ai l'impression que j'ai fait quasiment la même chose, tu vois, entre les deux armes. Positionné peut-être différemment, mais... Oui, parce que j'étais plutôt bas avec ton tisaz et un peu haut avec le tien. Le mien, ouais. Mais moi, tu vois, c'était pareil quand j'ai tiré avec le tien, mais j'étais carrément haut, alors que normalement, je vise toujours à peu près bas visuel noir, le classique, quoi. Et alors celui-là, il a plutôt tendance à tirer plein centre, enfin, viser plein centre. Mais, bon, je dirais encore une fois, on est en train de filmer, on est un petit peu dans le stress, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression qu'on se répète à chaque vidéo. À chaque vidéo. C'est ça. C'est un petit peu dommage, ça ne représente pas en fait la réalité, malheureusement. Non, bah non. Bah, en fait, pour faire bien, il faudrait genre tirer 1000 cartouches sur une année. Et puis là, à la fin, on fait le bilan de la vidéo. Et c'est ça qui est toujours compliqué de donner un avis tranché sur cette arme, elle est bien, elle n'est pas bien, etc. Il y a quand même aussi un feeling qui se dégage avec chaque arme et un entraînement, quoi. Ça, c'est évident. Bah, c'est clair. Bon, moi, par contre, moi j'aime la mienne, hein, comme je l'ai dit précédemment, au niveau largeur, prise en main, le grip, ça change carrément du tien.
Ouais. J'ai remarqué aussi là la sécurité là ici. Ouais. Elle est beaucoup plus en arrière sur le K11 et toi plus sur devant. Plus sur le devant. Je préfère parce que comme je mets le pouce, bon, c'est difficile à faire là dans l'environnement, mais disons que les pouces comme ça. Je sais pas si on va le voir, si vous allez le voir, mais en fait la sécurité, moi, le bout de la sécurité tombe au milieu de la plaquette. Que toi, c'est sur l'arrière. Sur l'arrière. Ouais, c'est plus traditionnel. Comme un 1911 Seconde Guerre, on va dire. C'est plus un peu plus comme ça, quoi. Bon, il est plus sportif, entre guillemets, peut-être que c'est ça. Alors, c'est un positionnement du pouce un peu différent, en fait. Là, ça me permet d'aller quand même assez haut, d'être assez haut. Alors que le tien, je peux être un peu plus allongé. Bon, c'est un petit détail, quoi. C'est un petit détail, ouais. Les organes de visée sont quasiment identiques. C'est quasiment les mêmes. Je dirais que c'est les mêmes. Peut-être pas la marque, bien sûr, qui va différer, mais... J'ai quand même 2 vis, moi, de fixation, tu vois. Ouais. Pourquoi ça bouge pour toi? Il faut 2 vis. Non, moi, il n'y en a qu'une seule, et je peux vous le dire, elle s'est déjà desserrée. C'est une arme neuve, et elle s'est déjà barrée une fois. Elle a commencé à bouger, quoi. Rien de particulier. Quand je l'ai collée là au titre. Sinon, bon, c'est du classique, allez voir les vidéos que j'ai déjà fait dessus. Bon, par contre, la petite différence, c'est qu'on a tiré quasiment les mêmes munitions. Alors ça, c'est drôle, oui. parce que moi, il se salit très vite, et le tien, non. Non, du tout. Bon, alors, il y a un truc qui est assez sympa aussi, c'est au niveau de la finition du canon, tu vois. Je pense que tu mettras des gros plans, mais le mien est conique. Oui, il est incurvé à l'intérieur, que le mien, il est plus droit. Donc, effectivement, on voit la crasse là, mais mis à part ça, il n'y a rien de... Et j'aime bien cette finition de canon conique, là, comme ça. Alors, c'est un canon match? Ouais, en tout cas, c'est marqué dessus. C'est marqué ça. C'est marqué dessus. Est-ce que j'ai pas les compétences? Je sais pas, je n'arrive pas trop à juger. C'est difficile en fait de juger. Est-ce que c'est toi, les cartouches, l'arme? Il y a tellement de paramètres à mettre dans la balance que je sais pas trop. Honnêtement, je vais être franc, je vois pas la différence. Mais j'ai trouvé que mes tirs étaient très corrects avec le Tizaz, identique avec celui-là. Bon. Oui, c'est dommage parce que quand on parle de canon match, déjà c'est une somme qu'on paye. On s'attend, alors je parle des bons tireurs, on s'attend à avoir de meilleurs tirs. Moi je suis pas un bon tireur, donc pour moi ça serait. Après, est-ce que y a pas de différence? Un très très bon tireur ferait la différence là-dessus? Je sais pas. Moi je sais pas, il faudrait le mettre sur le banc, tu vois, tu cales le flingue et effectivement là tu testes et tu vois la différence. Effectivement. Est-ce que on a utilisé des cam pro? Est-ce qu'il faudrait des balles d'un meilleur niveau? Je sais pas. On peut mettre tous les paramètres dans le jeu. Je dirais que pour le tireur moyen, je pense que ça fera pas trop de différence finalement. Bon, question de praticité. Est-ce que tu trouves que le tien il est simple à utiliser, simple à démonter? Moi je trouve que déjà le mien c'est du classique. Enfin c'est pas du classique. Ici moi j'ai l'arrêtoir de Kilas qui passe de l'autre côté. Pour le démontrer, c'est incurvé, je montrais une petite photo, et je montrais une photo de celui-là. Ouais, alors c'est particulier effectivement, c'est un choix, là je pense, esthétique. C'est très beau, c'est très très beau, on a vraiment une belle arme qui est bien faite, c'est lisse, mais le problème c'est effectivement pour le démontage, c'est galère. Je ne peux pas avec mon doigt pousser Je pousse un peu, mais en fait j'ai pas suffisamment et je n'arrive pas à attraper vers l'extérieur, parce qu'il manque un millimètre. Il manque quelque chose, Et ça, quand on regarde les productions, ma référence, ce sont les 1911 de la Seconde Guerre. Ah bah il dépasse. Ça dépasse. Ou c'est pareil, il y a un creux, je sais plus comment. Non, ça dépasse, ça dépasse carrément. Moi c'est un creux, c'est peut-être pour éviter que ça ressorte trop. Alors c'est la même, c'est une tête qui est bombée, mais qui est dans un trou. Là c'est tout plat. Strictement plat. Et pour le remettre, c'est pareil, il faut être pile poil avec les biellettes là, du canon, parce que t'es dedans ou pas, quoi. C'est ça. Et que là, comme c'est arrondi, ça prend son guide, ça fait une sorte de guide. C'est exactement. C'est ce qu'on pourrait regretter sur celui-là. Honnêtement, je préférais que ce soit un peu moins beau, mais un peu plus pratique là-dessus. Et l'autre truc, c'est ici, effectivement, pour le démontage à l'avant. Je peux pas le faire à la main, ou très difficilement, ça fait très mal parce que il est en creux. Et alors que toi, c'est classique, hein, oui. C'est du classique. T'as un bouton. Voilà, c'est un bouton, on appuie dessus. Alors il y a un outil en plus que j'utilise pour faire tourner un truc imprimé en 3D.
Mais c'est pareil, j'aurais aimé un truc un peu... C'est très sympa comme finition encore, mais j'aurais préféré un truc plus pratique. Voilà, avec un bouton plein plutôt que un truc avec des arêtes assez franches. C'est assez coupant, peut-être pas coupant, mais c'est vif. Ouais. Donc voilà, ce serait mon reproche, c'est qu'au niveau du démontage, finalement, ce qu'avait fait Colt de base était le côté plus pratique plutôt que l'aspect esthétique qui se ressent plus. Là, c'est un petit peu le côté négatif de la chose, le pouvoir. C'est un détail, c'est dommage, c'est juste un détail. Ouais, alors j'ai pas regardé du coup les productions Lesber et tout ça là. Alchemy et compagnie là, qui sont dans des gammes à 3 ou 4 000 euros. Je sais pas comment c'est fait, mais là c'est vrai qu'on est plus dans des armes de collection pure. Peut-être on peut tirer 50 cartouches par an. Ouais. Normalement celle-ci c'est vraiment pour tirer vraiment tous les week-ends. Okay. Mais c'est vrai que je trouve que je trouve quand même elle est très très bien finie. Ouais. Vraiment. Là-dessus. Non c'est vrai qu'il est beau. Ouais. Puis là, bon, tu as choisi les belles plaquettes qui vont bien. Bon, ouais, c'est pareil. Là, c'est peut-être le côté plus esthétique que pratique. Mais je sais pas, bon, finalement, je m'y fais, moi. Alors, j'avais peut-être tendance à déverrouiller un peu ma main gauche, un peu plus que sur le tien. Ouais. Mais c'est pareil, ça me choque pas. Ouais, on s'y fait, quoi. D'accord. Voilà. Bon, au niveau accessoires, vous avez vu, c'est des mallettes en Cordura, je pense. Hein. Ouais, ça sort de l'ordinaire un petit peu. Hein. On a une vraie mallette un peu plus fournie. Hop, je pose ça là. Tac, pour montrer un petit peu. Donc on a une mallette, voilà. Le chargeur en plus. L'autre chargeur est évidemment dans le pistolet. Et on a ici 2 accessoires où on peut mettre encore des boîtes de munitions. Voilà, c'est pour des boîtes de munitions carrément. Ouais. D'accord. Donc c'est sympa quoi. D'accord. Bon. Bah écoutez, pour le prix, j'imagine que c'est peut-être logique d'avoir. Mais ça fait partie du packaging, de toute façon. Voilà. Oui, c'est le packaging. Ouais. Après, peut-être les modèles luxe, ils ont peut-être une boîte en bois, des boîtes coffrets. Je crois que c'est en noyer ou en ronce de noyer, je sais plus. Il y a tout un coffret effectivement. Donc ça, on le paye. Hein, c'est comme c'est du luxe, hein, donc c'est du Made in France, hein, mine de rien. Donc on le paye. Bah ouais. Bon. Content de ton achat quand même? Bah écoute, moi j'aime bien. Globalement, c'est très agréable. Ouais. Ouais, avec les rechargés, vraiment ça change tout, hein, sincèrement. Ouais. Mais j'ai l'impression de faire un peu la vidéo un peu trop anticipée parce que tu sais, je t'ai dit, là j'ai tiré que 100 cartouches. Oui, bah, globalement moi aussi. J'ai à peine fini mon escalier rechargement en fait, et là on vient comme ça tester les munitions. Oui. J'aurais aimé vraiment le faire dans 500 cartouches au moins, pour vraiment avoir le temps, moi, parce que cette année j'ai couru un peu partout. Overbooké. J'ai fait le tard, j'ai plutôt tiré au Luger, il fallait que je m'entraîne au Luger, j'avais pas le temps de tirer avec ça. Donc c'est pareil, il y aura un temps d'apprentissage, je pense. Donc celui-là, ça sera peut-être l'année prochaine au tard. Mais peut-être, ouais, parce qu'il est vraiment configuration tard et j'ai fait exprès d'avoir la configuration tard. Alors c'est pareil, hein, je pouvais aussi avoir une détente droite. Oui. Je préfère la 2001, moi. Oui. Bien plus jolie, je trouve. Bah, je trouve. À titre personnel. Ouais. Il y a les versions allégées, etc. Enfin bref. Non, organe de visée fixe, moi ça me va. Elles sont bien réglées, pas de problème, donc voilà. Bah écoute, parfait. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va conclure un peu sur cette histoire de 1911. Moi, personnellement, bon, je préfère le mien, toi tu préfères le tien, c'est normal. On les a choisis pour ça. Hein. Moi, je voulais un 45. Bon, budgétairement, comme on dit. Enfin, question de budget, on est fatigué. Question de budget, je préférais pas trop mettre de sous là-dedans et alors, honnêtement, je préférais avoir un original. Mais là, c'est autre chose. Bon, là, honnêtement, c'est une des premières fois que j'achète une arme neuve. J'en suis pas déçu. Et comme dit Arnaud Lamotte, hein, notre pote en commun, celui-là, on verra dans 2000 cartouches comment il sera. Celui-là. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il ne bougera pas trop, mais bon, après, on verra. Voilà. Ouais. Allez, ciao, à bientôt. Salut. Bon, allez. Pas que ça à foutre, hein. C'est ça.